La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi, tu parles et ceux qui aiment en reprendre vie. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire, bienvenue, bienvenue, partage le message, partage, c'est l'occasion de partager le culte fort de Saint. Les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait ta scène, je t'adore, Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. La terre entière remplie de ta voix. Ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. Création tout entière, le splendeur du lion de Juda. Parle et ceux qui aiment. Par les ceux qui aiment en reconnaître. Tu es gentil, qui n'existe pas sur lui. Tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples de la nation regardent à toi, Adonai. Toi qui as fait, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Seigneur. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Toi qui as fait des neiges, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Alors nous sommes, disons, tout à moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est-ce que tu peux louer, acclamer le Seigneur ce matin? Bien-aimé, est-ce que tu peux t'élever, acclamer le roi des rois? Dis qu'il est Dieu, il est Dieu. Ce que ça vous dit, ça me l'accomplit. Tu peux le dire merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence ce matin. Oh, bien-aimé, acclame pour le roi des rois, le parfait conseiller, le tout-puissant, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, El Shaddai. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, El Shaddai, Elohim, le Dieu trois fois saint? Ah, bien-aimé, acclame aujourd'hui. Acclame
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes à l'image de Christ ce matin? Acclame, acclame le juste juge. Le juste juge. Oh, acclame pour le juste juge. Le véritable qu'il est. Celui qui dit et qui était et qui reste éternellement. Au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Father. Bien-aimé, vous êtes au ministère de la victoire qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quel est ton Dieu? Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Je dis Jésus, il est le nom au-dessus de tout autre nom. De Nazareth. Il a la capacité de bouleverser. Le thème c'est que ta lumière brille. Qui n'a pas de pareil. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. C'est Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quel est ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Je suis. Et toi? Dis à un pharaon de ta famille que ton Dieu s'appelle Je suis. J'ai un Dieu. Jésus de Nazareth. Il est le buisson de Jacob. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le ressuscité. Il est Je suis. Il est le médecin par excellence. Père, Seigneur, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu au ministère de la victoire qui s'appelle Jésus de Nazareth. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, people of God, stay blessed. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bienvenus au ministère de la victoire. Welcome au ministry of victory. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai mon Dieu. Il s'appelle Je suis. Dis à tous les pharaons de ta famille que ton Dieu s'appelle Je suis. Ils ont les noms. On dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout. Oh. Bien aimé, il y a des moments où je regarde la terre. Je ne peux pas compter le sable. Je regarde la mer, je ne peux pas compter l'eau. La Bible dit, il est l'étoile brillante du matin. Bien aimé, sous la terre, il est Seigneur. Sur la terre, dans les eaux, sous les eaux, il est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Au ciel, il est l'étoile brillante du matin. On demande. Le disciple dit, Seigneur, depuis que tu nous parles, je fais ce que j'ai vu mon Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Oh, chrétien, tu es la lumière du monde. Celui qui t'a vu a vu ton Père. Alors, sois à l'image de Christ. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father, my Father. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez. Notre thème, c'est que ta lumière brille. La semaine passée, nous avons toujours parlé de la lumière. Bien-aimés, vous savez qu'on est au début de l'année et un dimanche pareil, on a commencé notre premier dimanche du mois avec Bâti ta vie sur le roc. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, regarder. Et le dimanche d'après, on a parlé de la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière du monde. Alors sans Jésus, tu es dans les ténèbres. Attention. As-tu l'interrupteur? Non. Alors, la meilleure lumière, c'est Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons de la lumière qui doit briller. Il est possible de la voir, mais qu'elle ne brille pas. La Bible dit, bien aimé, sans la lumière, on ne peut rien faire. Alors, nous allons prier. Vous êtes au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est une église en ligne, bien aimé dans le Seigneur, une vision. Et je suis le pasteur Marie du ministère de la victoire. C'est une église en ligne, une église internationale. Nous sommes partout dans le monde entier. Et bien aimé, que tu sois à Paris, dans tous les pays,
Tu peux te joindre à nous si tu cherches un groupe de prière. N'hésite pas. Au ministère de la victoire, nous sommes à l'image d'Ézéchiel. Nous sommes à l'image de Daniel. Alors, comment pasteur Ézéchiel, Daniel, intercesseur, 5 heures le matin, commandeur le matin, le soir, offrandeur du soir. Merci Jésus. Alors, tu veux avoir une vie de prière. Tu veux réveiller le lion ou la lionne qui sommeille. Écris-nous, suis-nous, bien-aimés, nous prions H24 tous les matins à 5 heures. Tous les soirs, Shebra, Kosodo, Malam, Madabri, Bakalanda. Oui, bien-aimés, nous sommes les païens héros, les guerriers. Et bien-aimés, le ministère de la victoire, c'est ça. Et tous les dimanches à 10h, 10h30, nous avons notre culte sur Zoom. Et là, nous avons un premier culte sur Instagram. Et le deuxième culte serait sur Zoom à 10h30. Alors, tu cherches une maison de prière, n'hésite pas à nous écrire, nous sommes là. Enseignement biblique, nous avons tout bien aimé au ministère de la victoire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Alors, bien aimé, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et quel est ton Dieu? Alors, bien aimé, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Bien aimé, peut-être tu n'es pas éclairé comme Bartimée aujourd'hui, mais tes yeux doivent s'ouvrir. Alors, où sont les Bartimées? J'ai un message de la lumière ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Ta parole déclare que Dieu touche. Que la lumière soit. Genèse 1, verset 3. Il est toujours le même Yahweh, aujourd'hui éternellement. C'est pour ça qu'on l'appelle Je suis. J'ai fait une invitation ce matin. Moïse a vu son dos. Jean a vu sa cuisse. Et toi, tu vas voir sa main ce matin. Alors laisse-toi éclairer par la lumière. C'est ton jour de la visitation. C'est ton jour, Bartimée. Tu vas déchirer les vêtements de maladie, vêtements de mendicité, vêtements de pauvreté, vêtements de célibat. Oh, déchire, 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 déchire. C'est une invitation du Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur. Ta lumière doit briller. Aie pitié de moi. Voilà un aveugle qui ne voyait pas. Father, I want to see. Lui, on dit, Marie, pardon, il faut te taire. Tu crois que Jésus, là, c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Le temps. L'homme regarde à l'heure. L'homme regarde à son heure. L'homme regarde au chronomètre. Mais je vais te parler de celui qui a le temps. Il s'appelle le temps. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il s'appelle comment? Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Il dit, amenez-le-moi. Alors il dit au ministère de la victoire avec des signes, des miracles et des prodiges. C'est les mêmes là qui vont te lever. Jésus. C'est extraordinaire, mon frère, ma soeur. Qui t'ont lapidé, c'est les mêmes là qui vont te lever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. La lumière ne peut que me faire voir la gloire. Alors mon frère, ma soeur, prends conscience et laisse-toi guider ce matin par le Saint-Esprit.
retrouvé la vue. Hey! J'ai entendu parler de toi comme âgé. Je me tiens à la poste, à la porte, je suis fidèle à mon poste. Que tu ressuscites les morts. Lazare, lève-toi. J'ai taché le délié-le. Mais je peux te voir, oh. Ta foi t'a sauvé. Ah, la foi l'interrupteur. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Alléluia, alléluia, amen, amen. Bien aimé, il y a un temps pour toi, on va prier. Thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Father. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce nouveau jour. Père, nous voulons te remettre ce moment merveilleux. Puissant et glorieux Saint-Esprit, prends toute la place, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom se taisent et qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Merci encore pour ma soeur, pour mon frère qui reçoit ce message. Et Seigneur, Papa, transforme sa vie, qu'il soit éclairé à travers cette parole. Au nom de Jésus, in Jesus' name we pray. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, commence à partager. Partage le culte, partage. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Allez, une danse. La gloire de Dieu. Cette année, je vais enfanter. Apparemment, il dit que dans sa maison, il n'y a pas de femmes stériles. Alors, bien aimés, nous allons commencer. Et notre premier thème, notre premier verset du jour, c'est dans Matthieu 5, le verset 14. Au commencement était la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Pour que tu sois connecté ce matin, il y a eu la parole. Pour que tu sois dans ce monde, il y a la parole. Pour que tu sois même en vie, il y a la parole. Alors, bien aimé, tu veux entendre parler de Jésus, tu veux être éclairé. Ouvre ta Bible. Alors, Matthieu 5, le verset 14, nous allons commencer au nom de Jésus. Alors, bien aimé, Matthieu chapitre 5. On va le lire au nom de Jésus, le verset 14. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Bien aimé, Matthieu 5, le verset 14, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mon Dieu. Bien aimé, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien aimé, le Seigneur nous appelle la lumière du monde. Et dans certaines versions, si on continue au verset, il va à certain endroit, il va même dire, vous êtes aussi le sel. Le sel de la terre, bien aimé. Et bien aimé, pour la terre, on a un but. Une capacité pour changer. Chrétien, Dieu nous a donné un mandat pour être la solution. Jesus. La solution de ce monde. Et le tout-puissant Saint-Esprit habite en nous. Ça, c'est quand tu as déjà commencé une invitation. Confesser Jésus comme quoi? Seigneur, sauveur personnel. Alors, bien aimé, c'est une invitation. Maintenant, il y a quelqu'un qui va te rendre visite, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il habite en nous. Donc, vous êtes la lumière du monde. Mais le problème, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. On entend parler de ce verset pendant longtemps. Vous êtes la lumière, je suis le sel, vous êtes le sel de la terre. On ne peut cacher une lampe. On entend parler de ce verset à tout moment. Vous êtes la lumière. Mais tu retrouves dans ta maison, rien ne marche. Dans ta vie, rien ne fonctionne. Tu es en Europe depuis des années, tu n'as pas de papiers. Tu déposes des dossiers, on ne répond pas. Tout ce qui fait, n'a pas de solution. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Beaucoup de problèmes. Bien aimé, et pourtant tu as confessé Jésus, pour ce que tu es baptisé. Pour toi, tu te dis, tu es à jour. Mais est-ce que tu as fait... En fait, il est possible d'être à jour, mais de ne pas avoir fait la mise à jour. Écoute, il est possible que tu sois à jour, mais tu n'as pas fait la mise à jour. C'est quoi la mise à jour? Bien aimé, il dit dans Josué 1, le verset,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et alors tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Alors bien aimé, si ta lampe, ma parole est une lampe à tes pieds, le psaume 119, le verset 105. Si ta lampe n'est pas allumée, bien aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi on va arriver dans le feu rouge. Et pour nous, les feux rouges, c'est les interrupteurs de lumière. Quels sont les interrupteurs de lumière qui peuvent nous amener dans cette situation? Le plus souvent, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la distraction. Nous avons la peur. Nous avons le découragement. Nous avons le péché mignon. Nous avons le mensonge. Lisons un peu Matthieu toujours 5, le verset 16. Listen, the Bible says, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5? Le verset 16. Nous allons un peu lire le verset 16. On a lu 14, on lit le 16 maintenant. Il dit, au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise. Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, et les bonnes œuvres. Je parlais aujourd'hui de l'interrupteur de lumière. La distraction, aujourd'hui les réseaux sociaux. Beaucoup de la colère peut t'éloigner, peut venir arrêter tout dans ta vie, la lumière. Beaucoup de choses peuvent t'éloigner. La médisance, le mensonge, l'hypocrisie, la fausse conversion. Certains même qui adorent les esprits de Baal. Certains qui prédisent, même qui donnent des messages avec la divinité. Vous voyez un peu, beaucoup de choses. Hein? Tout ceci peut être l'interrupteur de lumière dans ta vie marche chrétienne. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui peut réallumer ça? La première des choses, bien aimé, c'est l'amour, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres allument votre lumière. Il y a des choses qui éteignent la lumière et il y a des choses qui peuvent aussi l'allumer. La foi nous permet de voir à nouveau de la manière où Dieu veut nous éclairer. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, elle nous éclaire cette foi. On voit par exemple, quand nous sommes éclairés par la foi, quand nous sommes éclairés par la lumière, la foi aussi nous amène à voir la guérison. C'est pourquoi, chrétien ou chrétienne ce matin, ou enfant de Dieu, fixe ton regard sur Jésus-Christ. C'est la source de la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, en méditant la parole, en allant plus loin même, demande au Saint-Esprit de t'éclairer ce matin et qu'il te guide. Éclaire-moi. Quand tu médites la parole, il doit t'éclairer. Bien aimé, pour être éclairé, bien aimé, on a besoin d'un interrupteur, comme je disais, qui est l'amour. Vous voyez, dans une maison qui va allumer, quand tu as l'interrupteur, tu allumes. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin de le premier interrupteur de chrétien, c'est l'amour. La Bible dit dans Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Alors, pour avoir la vie éternelle, mon premier interrupteur, c'est l'amour. Je dois appuyer à amour pour qu'elle éclaire déjà ma marche, ma vie chrétienne. Alors, bien aimé, c'est l'amour. Et comme je disais dans le psaume 110, le verset 105, il déclare, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur le sentier. Alors toute ma marche chrétienne, toute mon année 2025, pour être éclairée dans tout ce que je vais faire comme projet, destination, voyage, peu importe, j'ai besoin de la parole de Dieu pour être éclairé. Alors bien aimé, nous allons lire 1 Jean 2, le verset 11. Et on va le lire. Et nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, le verset 11. Pour être vraiment éclairé. Alors, bien aimé, la parole, c'est la parole. 1 Jean, partage le message, s'il vous plaît. 1 Jean 2, le verset 11. Le Bible c'est ici. Mais, celui qui haït son frère est dans les ténèbres. J'ai parlé de premier interrupteur. Pour être éclairé, c'était l'amour. Mais 1 Jean 2 nous dit, celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. My God. Alors bien aimé, quelle est la résolution? Job dit à tes résolutions reprendra ton succès pour cette année 2025. Alors la première chose que je vais te dire après, quand tu as eu l'amour, tu as d'abord eu la foi, l'amour. Maintenant accepte d'être pleinement en Jésus-Christ. Marcher dans la lumière. Accepte d'être pleinement en Jésus. Il y a des chrétiens un peu dedans, un peu dehors, mais ils sont dehors.
Bien-aimé, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. C'est pleinement, accepte d'être pleinement. Ouvre-lui les portes. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, ouvre-lui la porte de ton cœur. Accepte d'être pleinement. Donne-toi entièrement. Ne viens pas prier le matin, le soir, tu n'es pas là. Mais aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, quand je n'ai pas, tu fuis, c'est un bien-aimé. Accepte d'être pleinement en Jésus. Alors, bien-aimé, quand on est pleinement en Jésus-Christ, on marche dans la lumière. Alors, quoi? On prend conscience. Et à ce moment, quand on est pleinement, le Saint-Esprit viendra nous éclairer. Car la Bible dit que celui qui tourne son regard vers lui, son visage est rayonnant de joie. Lisons Jean 1, verset 11. Celui qui tourne son regard vers lui, son visage est rayonnant de joie. My God. Jean 1, verset 11. Jean 1, le verset 11. On va le lire maintenant, enfant de Dieu. Jean chapitre 1, on va le lire. Le verset 11. La Bible déclare, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Qui? La lumière. Quelle est la lumière? Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, prends conscience ce matin. Que ce matin, Jésus vient à travers ma petite voix, à travers la petite personne que je suis, te parler de lui ce matin. Prends conscience que ce que tu vis, ce que tu fais, les actes que tu poses. Elle est venue, mais les hommes ne l'ont point reçue. Mais dans sa continue, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça, ceux qui l'ont reçu, il a aussi même donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur toutes les dominations. Et il déclare, rien ne pourra leur nuire. Mais vous avez vu au début qu'on a commencé par la foi. Et après la foi, on a mis un vêtement d'amour. Maintenant, on l'a reçu pleinement. On est pleinement, on pratique les bonnes œuvres. Les œuvres qui plaisent. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, les disciples disent, apprends-nous à prier, dit, quand vous priez, dis notre Père, que ta volonté, dans sa volonté, c'est la lumière. Il dit, je souhaite que tu sois éclairé, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme, je souhaite que tu brilles ce matin, je souhaite que tu avances, je souhaite que tu te maries, que tu réussisses, au nom de Jésus. My God. Dis, j'aime la parole. Alors bien aimé, on va avancer. Ah, bien-aimé, la Bible dit que celui qui tourne son regard vers lui, son visage est rayonnant de joie. Alors, bien-aimé, on va prendre notre prochain verset qui est dans Matthieu 6. Je vais le lire, le verset 22 à 23. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Dieu m'a que donné la parole. Hein. Tout se passe dans la parole. Matthieu 6. C'est pour ça que quand il y a un débat ou une causerie sans la parole, je veux. Parce que c'est la parole qui m'éclaire. C'est la parole qui m'édifie. C'est la parole qui donne la sagesse. C'est la parole qui me restaure. C'est la parole qui lave. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui enrichit. Alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23. On va le lire vite fait. Vous savez qu'on a un deuxième culte, mais on est avec vous. Bien aimé, on va le lire. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Mon Dieu, mon roi. La Bible déclare au verset 22. Je lis au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. On parle de lumière ce matin. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est serein. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil, le matin, parole, le soir, parole, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, et tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Oh Jésus. Alors bien aimé, si tu veux que ta vie change, change ta vision. Sois exposé à la lumière de Christ. Car la lumière est l'image de la connaissance et de la révélation. La lumière est l'image de la connaissance et de la révélation. Bien-aimé, la lumière est le secret de l'accélération. La lumière est le secret de la transformation. Elle transforme. Bien-aimé. Il y a un accès de vitesse lorsqu'il y a la lumière. On va lire le psaume 36, le verset 9, très vite. Allez, vite fait. Psaume 36, verset 9. Accès de vitesse 2022, 25.
Le Seigneur nous a parlé. Pourquoi on soit éclairé? C'est une année de vitesse. Mais pour cela, on ne doit pas garder notre lampe. On ne doit pas laisser la lampe éteinte. Notre lampe doit être allumée à tout moment. Alors le psaume 36, le verset 9. D'abord, c'est listen. Et écoutons ce que dit psaume 36, le verset 9. Ça dépend, il y a des versions, c'est la version, ça serait le verset 8. Ça serait le verset 10 dans certaines versions. Il dit, car auprès de toi est la source de la vie, dont la lumière donne la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand on a Jésus, nous sommes éclairés. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Bien aimé, la lumière de Dieu nous donne accès aux opportunités. Et nous fait sortir des situations. Nous avons par exemple Ésaïe 60, le verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, et que ta lumière arrive, ta lumière jaillit, ça dépend des versions. Mais bien aimé, cette lumière nous donne accès, cette lumière nous donne des opportunités, cette lumière nous éclaire. La Bible, les bien-aimés, l'incrédule cherche des excuses, mais un homme de foi se laisse éclairer par la parole de Dieu. L'incrédule cherche des excuses. Ah, j'étais fatigué, j'ai dormi, je n'avais pas le temps, mon téléphone, ma chair. Il cherche trop d'excuses. Mais l'homme de foi se lève. Quand il entend Ésaïe 60, verset, lève. Je vais le lire. 60, j'aime bien ce verset. Ésaïe 60. Ésaïe, c'est le seul prophète qui a 66 livres dans la Bible. Ésaïe est le seul prophète qui a 66. Et la Bible a 66 livres. Ésaïe, tout est prophétique chez Ésaïe. Ésaïe 60. On va le lire, le verset 1. C'est notre dernier verset là ce matin. Il dit, lève-toi, ministère de la victoire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais cette gloire et cette lumière va se lever quand je vais me lever pour ma vie, lever pour ma famille, lever à l'image de Christ, lever comme intercesseur, lever comme méditeur de la parole, lever en proclamant, lever dans l'évangélisation, lever dans les bonnes œuvres, lever pour aller proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Allez parler de lui dans le monde entier. Il dit, si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Mais la lumière va m'éclairer quand je vais me lever. Il faut que tu te lèves. J'aime dire cet adage, Dieu se lève quand tu te lèves. Moïse s'est levé pour le peuple d'Israël. Ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient dans les ténèbres. 400 ans avec Pharaon. Pharaon les avait déjà. Mais quand ils se sont levés, ils sont quittés d'Israël avec les bénédictions. J'ai envie de te dire, quand la lumière t'éclaire, même tes bénédictions sont éclairées, même tes bénédictions sont restaurées, même ta guérison est restaurée. Alors ma soeur, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Demain serait trop tard. Demain serait trop tard. Comme tu dis us today. Comme tu dis us today. Viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus aujourd'hui. Demain serait trop tard. Demain serait trop tard. N'endurcis pas. Alors, bien aimé, Jésus a commencé par la parole, il a terminé. Mais elle nous éclaire. Elle va nous éclairer. C'est cette parole. Il faut que tu te lèves. Moi, il s'est levé. Tu es là, ton peuple, il s'est levé. Lève-toi pour ta vie. Bien aimé, quand tu es éclairé par la parole de Dieu, tu ne vois pas comme tout le monde. Vous avez vu l'histoire de le prophète Élisée. Quand les gens viennent dire les choses, toi tu vois ce qu'ils ne voient pas. Élisée dit à Akab, va regarder, il pleut. Il dit non, il ne pleut pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'avant la fin de la semaine, le Seigneur va te visiter. Je veux dire à quelqu'un, ce mois de janvier ne va pas se terminer. Que le courrier dont tu attends, tu auras la réponse. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cette guérison qui a mis long, ça fait des années que tu implores au Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Mais je te dis ce matin, à travers cette parole, lève-toi et sois éclairé. Et la maladie disparaît au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, ce mois ne va pas se terminer. J'ai dit, ce mois ne va pas se terminer. Le Seigneur va te visiter. Cette lumière va t'éclairer. Tu vas sortir des ténèbres. Tu vas sortir des ténèbres. Tu seras délivré. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as l'image de Christ, comme Christ est la lumière de ce monde, bien-aimé, tu deviens l'intercesseur à l'image de Christ. Bien-aimé, tu commences seulement des requêtes dans la lumière.
Des requêtes, comme Ephésiens 6:18 le dit. Des supplications, bien-aimés. Parce que tu es la sentinelle qui doit lever cette famille, qui doit prier pour ce pays, pour ce quartier, pour cette ville. Mais pour cela, il faut que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi, vaillant héros. Gédéon, regarde, ça ne va pas. Tous les jours, les gens meurent, Gédéon. Gédéon n'était pas l'aîné de la famille. Mais Gédéon a dit, le Seigneur dit, vaillant héros. C'est comme toi, tu es un vaillant héros. C'est comme toi, ma soeur, tu es une héroïne aujourd'hui. Mais tu as perdu tout. À cause du découragement, à cause de la loi. La grâce vient te donner cette lumière ce matin. Bien-aimé. Alors tu dois te lever. Dieu se lève quand tu te lèves. Bartimée s'était levé. Bartimée, quand il a été éclairé par Jésus, la première des choses qu'il a levé dans sa vie, le vêtement de mendicité. Toi, tu as donné la vie à Jésus. La première des choses, qu'est-ce que tu as donné? La colère, la jalousie, l'hypocrisie, la possession. Change ta vie. C'est maintenant. Jésus frappe à la porte. Et si tu l'ouvres les portes de ton cœur, tout va changer. C'est maintenant, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Alors, ça va se faire. Je le crois au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Voilà ce message. Tu peux aller réécouter. Bâtis ta vie sur Jésus qui est l'aurore, la lumière. Et tu lis tout. Tu vas écouter tous les messages. Que Dieu te bénisse. N'endurcis pas ton cœur. Sois éclairé cette semaine au nom de Jésus. Lève-toi cette semaine. Que ta lumière brille tout au long de cette semaine. Lundi brille. Mardi brille. Mercredi brille. Jeudi brille. Samedi brille. Dimanche. Viens témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme servant, le pasteur Marie. Je vous aime tous. Mais Jésus-Christ vous aime plus. Il a donné sa vie. Il est allé vers les ténèbres pour que toi et moi soyons éclairés. C'est fini. C'est fini les ancêtres là, les dieux de... On est là avec Jésus. Alors, d'après. Mais le jour où on a rencontré Jésus, tout a changé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Pas de travail.